Si l'on séquence l'ADN des populations actuelles, on constate que tous les êtres humains hors d'Afrique possèdent entre 2 et 5% de fragments d'ADN néantiens. Autrefois, on les dépeignait comme de maladroits habitants des cavernes, des brutes aux sourcils épais condamnés à disparaître sous la glace. Mais l'ADN ancien révèle aujourd'hui une histoire bien plus troublante. En gros, ce sont les espèces ou sous-espèces les plus proches de nous. La question est de savoir, c'est de savoir à quel point elles étaient même réellement différentes, à quel point nous voulons les percevoir comme différentes de nous, et comment définir ce qu'est l'humanité. Les Néandertaliens n'étaient pas une simple branche détachée de l'arbre généalogique humain. Ils faisaient une partie d'un réseau complexe qui continue de couler dans nos veines. Et si l'histoire de l'homme préhistorique européen n'était qu'une pâle imitation? Aujourd'hui, nous vous dévoilons les révélations les plus importantes de l'ADN ancien qui redéfinissent les origines des Néandertaliens comme une saga continentale complexe. L'énigme des ossements. Pendant des siècles, les Néandertaliens ont été considérés comme une simple note de bas de page primitive de l'histoire. Une espèce trop primitive, trop limitée et trop vouée à l'échec. On les considérait comme les hommes des cavernes de l'Europe. Une branche de l'humanité qui s'est séparée et a stagné tandis que nous évoluions au-delà d'eux. Les manuels scolaires les qualifiaient d'erreurs de l'évolution. Des créatures qui vivaient dans les grottes et qui ont disparu à jamais. Mais enfouies profondément sous les couches de terre et d'ossements, quelque chose clochait. Les fossiles refusaient de se taire. Leurs os recelaient des secrets qui racontaient une histoire bien plus complexe, une histoire que la science n'était pas prête à entendre. Les premiers signes d'un changement de perception apparurent en Europe même. La découverte de restes de Néandertaliens dans des lieux comme les grottes calcaires d'Espagne, les champs français et les vallées croates, a remis en question l'idée que ces populations étaient primitives. Ils maîtrisaient déjà le feu, construisaient des habitations plus ou moins confortables et fabriquaient des outils en pierre remarquablement tranchants et ingénieux, même pour des premiers humains. Ils étaient également d'excellents chasseurs. Un chasseur, capable non seulement d'envoyer un groupe à la chasse, mais aussi de transformer l'animal pour en extraire la viande, les vêtements et pour d'autres usages. Cependant, plus les preuves s'accumulaient, plus une question se posait, aussi étrange que cela puisse paraître. Si leur aire de répartition se limitait réellement à l'Europe, pourquoi leurs traces ont-elles été retrouvées à des milliers de kilomètres de là? Les fouilles au Moyen-Orient ont non seulement remis en question, mais aussi profondément bouleversé l'idée reçue selon laquelle l'homme de Néandertal était une espèce exclusivement européenne. Les fossiles découverts au Levant, dans l'actuel Israël et l'Irak, ont démontré que ces hommes primitifs avaient autrefois cohabité avec l'Homo sapiens moderne. Les restes des deux espèces, gisant dans le même sol, témoignent d'une vie commune et d'une communication entre eux. De plus, l'histoire de l'homme préhistorique européen commença à s'effriter lorsque des ossements humains furent découverts bien plus à l'est, au cœur de l'Asie centrale. Ces découvertes révélèrent l'existence d'une population bien plus vaste et interconnectée, qui s'étendait sur plusieurs continents, suivait les migrations des troupeaux et influençait le climat de l'ère glaciaire et ses saisons changeantes. La découverte majeure ne résidait pas dans les ossements eux-mêmes, mais plutôt dans ce qu'ils contenaient depuis tout ce temps, de l'ADN ancien. Longtemps, les scientifiques rêvaient d'obtenir du matériel génétique à partir de fossiles. Mais ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que la technologie devint enfin disponible. Les denses formations de dents et d'os contenaient des vestiges d'ADN néandertalien datant de dizaines de milliers d'années, préservés dans leur état originel. Lorsque les chercheurs examinèrent enfin ces fragments, les données apportèrent non seulement des réponses aux anciennes questions, mais en ouvrir également de nouvelles. Un site de fouilles a cependant tout changé. La Sema de Las, littéralement la fosse aux ossements, se situe dans le nord de l'Espagne. Dans une grotte à grande profondeur, les archéologues ont découvert non pas un, mais au moins 24 individus dont les restes remontent à 430 ans. Les squelettes présentaient des caractéristiques des premiers Néandertaliens. Mâchoire puissante, sourcils épais et contours du visage annonciateur des Néandertaliens typiques. Mais l'analyse de l'ADN de ces ossements a révélé une surprise totale.
L'ADN nucléaire a confirmé l'appartenance des ossements aux Néandertaliens, ce qui était attendu. Cependant, l'ADN mitochondrial, transmis uniquement par la mère, a livré un tout autre récit. Il était très similaire à celui des énigmatiques Denisov-Vance, une espèce humaine disparue depuis longtemps, que nous ne connaissons que par quelques restes découverts en Sibérie à des milliers de kilomètres de là. Mais pour découvrir comment cette ascendance commune a commencé et ce qui a réellement divisé notre espèce, nous devons remonter aux origines, à l'ancienne division qui a refusé de rester immobile, une fracture qui ne cessait de se produire. Si nous pouvions remonter le temps jusqu'à il y a un demi-million d'années, nous verrions un monde non pas divisé par les continents ou les espèces, mais par les possibles. Il y a entre 500 et 600 ans, une population d'hominidés parcourait l'Afrique et l'Eurasie occidentale. Cette lignée unique et adaptable allait donner naissance à plusieurs branches distinctes de l'humanité. L'une de ces branches est devenue l'Homo sapiens. Un autre a erré vers le nord, dans des terres plus froides, évoluant pour donner naissance à ce que nous appellerons plus tard les Néandertaliens. Mais l'idée que ces deux lignées se séparent de nettement, comme une fourche dans un arbre, est une illusion bien commode. La vérité révélée par l'ADN est bien plus complexe et bien plus révélatrice. Lorsque les scientifiques ont établi l'arbre généalogique humain, ils l'ont imaginé comme une série de divisions nettes. Une espèce se divise en deux, chacune suivant sa propre voie. Pour les Néandertaliens et les humains modernes, cette séparation était censée marquer le point où nos histoires divergeaient. Deux chemins qui ne se croiseraient plus jamais. Pourtant, le génome ancien raconte une toute autre histoire. Au lieu d'une bifurcation nette, on observe un réseau complexe de populations qui se sont séparées, ont coexisté pendant des millénaires, puis se sont retrouvées, se mêlant et se transformant mutuellement d'une manière qui défie toute catégorisation simpliste. Les plus anciens échantillons d'ADN extraits de fossiles humains ont corroboré ce que les seuls ossements ne permettaient pas de déterminer. Cette séparation n'a pas été un événement ponctuel, mais un processus long et complexe s'étalant sur des milliers d'années. Les groupes se sont progressivement séparés par la distance et non par l'isolement, les changements climatiques, les migrations ou l'immensité des territoires glaciaires. Leurs caractéristiques ont lentement évolué. Les populations du Nord se sont adaptées au climat froid, développant une morphologie robuste, musclée et un nez large, mieux adapté à l'humidité de l'air glacial. En revanche, celles restées près de l'Afrique ont conservé une silhouette fine et élancée, plus à même de supporter la chaleur. Deux hypothèses, toutes deux fascinantes, se sont alors présentées. La première suggérait que les Néandertaliens et les Denisoviens descendaient d'un ancêtre commun lointain, à l'origine de lignées génétiques distinctes. La seconde hypothèse, plus audacieuse encore, suggérait que leurs ancêtres s'étaient déjà mélangés avant même qu'une espèce ne soit suffisamment aboutie pour être reconnaissable. En d'autres termes, avant même l'invention des termes néandertaliens et dénisoviens, leurs lignées étaient intimement liées. Il ne s'agissait pas de deux origines distinctes, mais d'un continuum évolutif. Cette compréhension a bouleversé l'ancien paradigme. La séparation ne marquait pas la fin d'une relation, mais le début d'un échange durable qui s'est prolongé pendant des centaines de milliers d'années. Le monde de cette époque ne pouvait plus être catégorisé de manière aussi simpliste en « nous » et « eux ». Il s'agissait d'un continuum d'êtres humains en constante évolution, existant sur différents continents, s'adaptant et se réunissant sans cesse. Les Néandertaliens, membres de ce réseau mouvant et en perpétuelle fusion, ont-ils pu maintenir leurs liens à travers un monde si vaste et glacé? Grâce aux autoroutes de glace. L'ère glaciaire n'était pas un désert de glace et de vie, mais un monde vivant et en mouvement. Les glaciers avançaient comme de l'engéant de glace, puis reculaient, creusant des vallées, barrant des rivières et remodelant les continents. Dans ce paysage en perpétuelle mutation, les Néandertaliens ne vivaient pas prisonniers du froid, mais maîtres de celui-ci. Ils suivaient le rythme des glaces, se déplaçant avec des troupeaux de mammouths, de bisons et de rennes à travers des terres aujourd'hui enfouies sous les forêts ou les mers. Ce qui semblait être une époque d'isolement était en réalité une époque de connexion. Ces frontières gelées devinrent les voies
devinrent les voies de communication de la préhistoire, transportant les Néandertaliens plus loin et plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. L'ancienne vision des Néandertaliens les dépeignait comme un peuple exclusivement européen, confiné dans des grottes tandis que les glaciers régnaient sur le nord. Mais les preuves génétiques ont complètement bouleversé cette image. Lorsque les chercheurs ont comparé l'ADN des Néandertaliens à travers l'Eurasie, ils ont découvert non pas une population uniforme, mais deux branches distinctes. L'une vivait à l'ouest, dispersée à travers l'Europe, de l'Espagne à la France, en passant par la Croatie. L'autre s'étendait loin à l'est, jusqu'aux montagnes de Sibérie. Pendant des millénaires, ces groupes ont évolué séparément, séparés par d'immenses distances et des climats rigoureux. Pourtant, leur ADN portait des traces les uns des autres, comme si d'anciens nomades avaient traversé l'immensité de la glace pour se retrouver et se mêler à nouveau. Cette découverte a remis en question la théorie selon laquelle les Néandertaliens étaient une population isolée, vivant uniquement dans des régions reculées. Au contraire, ils formaient une communauté nomade, adaptable, robuste et unie par des liens de roches et de glace. Les glaciers ont créé ces liens et, durant les périodes chaudes, ils sont devenus de petits passages, permettant à des groupes entiers de se déplacer d'un continent à l'autre. Lorsque le froid s'intensifiait, ils migraient vers le sud, vers des régions plus clémentes. Au retour des beaux jours, ils remontaient vers le nord, chassant et cherchant de nouveaux territoires. Il en résulta une histoire démographique très complexe, marquée par la séparation, la réunification et la domination successive de groupes sur des dizaines de milliers d'années. L'un des éléments majeurs qui rendent cette histoire si remarquable est le Caucase, une région accidentée qui servait de carrefour entre l'Europe et l'Asie. Le Caucase constituait à la fois une barrière et un lieu de passage. En piégeant les animaux à sang chaud et les humains, ces bains sommets enneigés pouvaient subsister pendant des milliers d'années, les isolant ainsi suffisamment longtemps pour que leur ADN mute. Cependant, lorsque les glaciers reculèrent et que les vallées devinrent accessibles, le Caucase se transforma en un puissant lieu de rencontre, un espace d'échange génétique où l'Orient rencontrait l'Occident. Les analyses génétiques modernes révèlent que le Caucase était un important centre de résurrection et de remplacement. Un lieu où des lignées néandertaliennes complètes pouvaient disparaître et être remplacées par de nouvelles lignées venues d'ailleurs. Même certains néandertaliens orientaux, que l'on croyait avoir vécu et péri en isolement complet, présentent une ascendance plus proche des Européens que des populations locales qui vivaient à leur côté auparavant. Cela implique que la migration n'était pas l'exception, mais bien la règle. La grotte de Chagirkaya, en Sibérie, en est un exemple frappant. Sur ce site, des chercheurs ont réussi à extraire de l'ADN d'une femme néandertalienne, dont le génome était plus proche de celui des Néandertaliens de l'Ouest croate que de celui des populations ayant vécu à proximité quelques milliers d'années auparavant. Cette découverte est remarquable. Elle indique que ces ancêtres ont parcouru plus de 1000 mètres vers l'est, à travers les glaciers et la toundra, pour soit remplacer les populations locales, soit se mélanger à elles. Le flux génétique à longue distance offre ainsi l'image d'une espèce non statique. C'étaient des nomades qui ne reconnaissaient aucune frontière dans la glace. Et dans ce réseau s'insinue un cousin mystérieux, dont les gènes parlent plus fort que leurs os, des cousins fantômes en jeu. Pendant des siècles, l'homme de Néandertal est resté seul dans notre imaginaire. Nos étranges cousins disparus hantant les grottes froides de la préhistoire. Mais la Terre cachait un autre secret. Dans une grotte isolée des monts Alaï, en Sibérie, des scientifiques ont mis au jour un minuscule fragment d'os, pas plus gros qu'un ongle. Au premier abord, il semblait anodin, un fossile parmi des milliers d'autres. Mais lorsque les chercheurs en ont extrait l'ADN, les résultats ont bouleversé l'histoire de l'humanité. Ce fragment n'appartenait ni à un néandertalien ni à un humain moderne. Il appartenait à un tout autre peuple, une nouvelle branche de l'humanité, désormais connue sous le nom de Denisovans. Les Denisovans étaient un des fantômes à tous les égards. Contrairement aux Néandertaliens, qui ont laissé derrière eux des centaines de fossiles et d'outils, les Denisovans n'ont presque rien laissé. Quelques dents, un fragment de mâchoire et des poussières d'os provenant d'une unique grotte sibérienne. Pourtant, à partir de ces minuscules vestiges, des scientifiques ont mis au jour un monde caché.
Leur ADN a révélé que les Denisoviens avaient autrefois colonisé une grande partie de l'Asie, prospérant sur des terres et s'étendant des montagnes de Sibérie aux îles d'Asie du Sud-Est. Il ne s'agissait ni d'un mythe ni d'une anomalie. C'était une population entière qui avait vécu sous nos yeux. Leur héritage est inscrit non pas dans les os, mais dans les gènes. Les monts Altaï abritaient cette espèce dans un habitat balayé par des vents glaciales. Fréquemment, les deux espèces cohabitaient, parfois même dans la même grotte, séparées par un court laps de temps. Les analyses génétiques sont suffisamment convaincantes pour affirmer qu'elles ont été en contact à de nombreuses reprises et ont même eu des enfants issus de croisements génétiques. Dans un cas étonnant, des scientifiques ont découvert les restes d'une petite fille dont la mère était une néandertalienne et le père un dénisovien. Le premier hybride confirmé parmi les espèces humaines anciennes jamais découvertes. Son existence était comme le signal silencieux que l'ADN transmettait. Les frontières entre ces groupes n'ont jamais été totales. Aujourd'hui, nous pouvons observer les résultats les plus fascinants de ces rencontres. Les populations d'Asie de l'Est et d'Océanie possèdent une quantité certes faible, mais significative d'ADN de Denisova, parfois jusqu'à 5% de leur patrimoine génétique. Ces fragments d'ADN anciens sont non seulement curieux, mais aussi impliqués dans les processus physiologiques. Un des gènes hérités de Denisova, par exemple, permet aux populations de l'Himalaya de supporter des conditions extrêmes de faible oxygène en haute altitude. D'autres gènes sont liés à l'immunité, au métabolisme des graisses et même à la façon dont le corps utilise la lumière du soleil. Ces gènes témoignent de la présence des Denisoviens, ces alliés discrets et invisibles qui ont contribué à façonner l'être humain moderne. La découverte de Denisova a non seulement mis fin à l'idée d'une évolution humaine linéaire, mais l'a également redéfini comme un réseau complexe d'interconnexions entre différentes espèces. Ceci a incité les chercheurs à abandonner la notion simpliste d'espèces isolées et chronologiquement séparables. Aujourd'hui, nous concevons l'histoire humaine comme un réseau de populations qui se sont croisées, incluant les Néandertaliens à l'ouest, les Denisoviens à l'est et les humains modernes issus d'Afrique. Tous se sont rencontrés, ont croisé leurs races et se sont séparés à nouveau dans une danse complexe qui a déterminé notre avenir commun. La découverte de l'ADN de chaque Néandertalien ou Denis à partir d'un fossile ne fait qu'ajouter de nouveaux éléments à cette histoire. Certaines découvertes ont montré que des séparations ont eu lieu pendant de très longues périodes et que chaque groupe humain a évolué de manière indépendante. D'autres révèlent des mariages surprenants après des milliers d'années de séparation. La préhistoire était une période de mouvement, d'alliance et d'échange. Une communication génétique qui a duré bien plus longtemps qu'on ne l'avait imaginé. Lorsque nos ancêtres arrivèrent en temps nombreux, la tresse se resserra puis commença à s'effilocher. Un héritage inscrit en nous. Lorsque les humains modernes ont entrepris leur grande migration hors d'Afrique il y a environ 60 ou 0 ans, ils n'ont pas découvert un monde désert. À travers l'Europe et l'Asie, les Néandertaliens avaient déjà établi leur foyer. Pendant des centaines de milliers d'années, ils avaient enduré les hivers rigoureux, chassé les grands animaux de la toundra et élevé leur famille à la lueur d'un foyer. Mais l'arrivée d'Homo sapiens a bouleversé l'équilibre à jamais. Il ne s'agissait pas d'une bataille rangée, mais d'une collision de mondes, d'un métissage, d'une transformation silencieuse qui allait marquer chaque génération suivante. Les sites archéologiques disséminés au Moyen-Orient révèlent encore aujourd'hui les premiers signes de contact humain. Les Néandertaliens, ainsi que leurs congénères stériles et les humains modernes, reposent au même niveau de la Terre, dans des grottes offrant des vues magnifiques sur les déserts d'Israël et les vallées d'Irak. Pendant un certain temps, ils ont habité les mêmes régions, emprunté les mêmes sentiers de chasse et peut-être même partagé les mêmes peurs. La production d'outils atteignit un niveau de perfectionnement tel qu'il était presque impossible de distinguer les deux cultures, tant par la qualité des couteaux en silex que par celle des pigments utilisés pour la peinture ou les rituels. Toutes ces actions étaient menées pour les mêmes raisons, et la grande similitude des techniques de production indique que les deux peuples vivaient en étroite collaboration, s'observant, apprenant l'un de l'autre, s'adaptant et peut-être même cohabitant. La légende d'une conquête violente et facile cède la place à une image plus humaine, plus paisible et plus réaliste. La rencontre de deux tribus, chacune reconnaissant des similitudes chez l'autre, et la formation d'une identité mixte.
Les preuves génétiques confirment ce que les découvertes archéologiques ne font qu'entrevoir. Le brassage des patrimoines génétiques fut considérable. Une personne non africaine possède aujourd'hui un héritage génétique d'environ 1 à 2 % d'ADN néandertalien. Faible pour chacun, mais immense pour l'ensemble. Les milliards d'êtres humains ont fait de ces fragments d'ADN un immense patrimoine génétique qui influence encore notre biologie. Lorsque les scientifiques ont commencé à analyser ces fragments dans le génome humain, ils ont découvert un fait qui dépassait largement le cadre de simples curiosités historiques laissées par les Néandertaliens. Il s'agissait de techniques de survie, d'astuces. Les gènes néandertaliens figuraient parmi les facteurs qui ont permis à nos ancêtres de s'adapter au climat plus froid et plus sombre de l'Eurasie. Par la suite, l'être humain s'est devenu plus résistant et a surmonté les maladies transmises dans différentes régions. Ces gènes influençaient non seulement le bronzage et la couleur de notre peau et de nos cheveux en fonction du soleil, mais aussi la façon dont notre corps utilisait les graisses et même nos cycles de sommeil. Ainsi, les Néandertaliens possédaient de la sagesse et la clairvoyance nécessaires pour préparer le monde à notre arrivée. Ils avaient déjà affronté les mêmes épreuves pendant des millénaires. Et lorsque nos ancêtres se sont mêlés à eux, nous avons reçu, par l'ADN, le récit de leurs souffrances, transmises par le silence. L'ADN des Néandertaliens a complètement bouleversé ce vieux mythe. Leur origine n'a jamais été un point sur une carte. C'était un réseau étendu à travers la glace et les steppes, façonné par des croisements avec des cousins lointains et finalement avec nous. Ils n'ont pas simplement disparu. Ils se sont intégrés à notre histoire. Notre histoire. Si cela a changé votre vision de notre passé commun, aimez la vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres analyses approfondies. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui s'affiche pour un autre chapitre de l'histoire humaine.